Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here he is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de la NBA et animateur de ce podcast depuis 3 ans maintenant. Et cet épisode des chroniques que vous allez écouter aujourd'hui, je pense que ce sera le plus conceptuel depuis la création du podcast. Ce pourrait même être un épisode hors série si l'inventeur du terme dont on va parler aujourd'hui n'avait pas été un jour un joueur des Pistons. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du club Trillion et de Scott Hastings, éphémère joueur des Pistons, mais qui a eu la chance de jouer à Détroit entre 89 et 91 et qui a donc fini champion NBA en 90 lors du back-to-back des Bad Boys. Scott Hastings, il a joué quand même 11 saisons en NBA en passant par New York, Atlanta, Miami, Denver et donc Détroit. Mais à moins d'être un fanatique de ces franchises-là, et encore, vous ne devez logiquement pas le connaître. Et c'est normal, puisque sur les 578 matchs qu'il a disputés en NBA, il n'en a commencé que 19, dont la moitié lors de sa saison sophomore, et a tourné à peine à 10 minutes de jeu en carrière. En ce qui nous concerne, son passage à Détroit, dans une équipe compétitive, est même de l'ordre de l'anecdotique, avec seulement 67 matchs en 2 saisons, aucune titularisation, et 4,2 minutes de jeu. Et évidemment, avec si peu de temps de jeu, c'est compliqué de se montrer, surtout quand on est limité. Et pourtant, c'est exactement comme ça qu'il va se faire connaître en inventant le concept de trillion. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les maths, surtout que je suis assez nul, mais en anglais, un trillion, c'est un nombre à 13 chiffres, l'équivalent de notre billion à nous, soit 1 million de millions. Et pour connecter ça au basket, eh bien 13 chiffres, c'est exactement le nombre de cases qu'il y a dans la box score, cette fiche de stats qui liste les productions brutes d'un joueur. Enfin, du moins 13 chiffres, c'était dans les années 80, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et Scott Hastings, sa grande particularité à lui, c'était de remplir la première case, celle des minutes, et de laisser toutes les autres vides, puisqu'il n'avait ni le temps, ni la capacité de faire autre chose. Des matchs à 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 tir tenté, etc., etc. C'est sans doute le pire truc pour un basketteur professionnel ou non d'ailleurs. Et si jamais ça vous est déjà arrivé en compétition, eh bien sachez maintenant que vous faites partie du club Trillion, un club fondé par Scott Hastings, qui a en quelque sorte fait de l'échec un vrai art. Pour commencer ce podcast, j'ai envie d'illustrer le propos par une célèbre image qui traîne sur internet et que normalement vous connaissez tous. C'est un visuel où on voit Tony Snell, époque Milwaukee Bucks, avec en chiffres le résumé de son match contre le Jazz le 24 février 2017. 28 minutes de jeu et 0 points, 0 rebond, 0 passe décisive, 0 contre et 0 interception. L'image est aujourd'hui un mème qui sert à montrer l'inutilité d'une chose. Et si jamais vous n'avez pas vu cette image, c'est celle que j'utiliserai en couverture de ce podcast. Bref, cette image est populaire et pourtant, cette apparente inutilité de Tony Snell n'est en rien un trillion comme Scott Hastings l'a inventé. Je suis allé voir la fiche de stats de ce match et en réalité, si Tony Snell a effectivement des zéros dans toutes les catégories statistiques, eh bien il a quand même tenté 2 tirs, ratés évidemment, et a fait au moins une faute. Et à cause, ou de son point de vue grâce, à ce minimum d'activité, eh bien, Tony Snell a réussi à éviter le club Trillion qui ne récompense, entre guillemets, que les joueurs qui sont vraiment inactifs dans un match. Alors, définissons un peu ce club Trillion. Eh bien, l'expression a été inventée, comme je l'ai dit en intro, par Scott Hastings. D'après Sport Illustrated et confirmé par le célèbre Harvey Pollack, au cours de sa première saison avec Détroit, Scott Hastings, qui avait déjà l'habitude d'enchaîner des matchs sans saveur en NBA, a décidé d'assumer et a pris le parti d'en rire. À partir de là, il a constaté
que la plupart de ces matchs finissaient par une box score vide. Ce genre de contre-performance est donc devenu un trillion et Scott Hastings s'est donc autoproclamé leader de l'exercice en NBA. Et comme le cite explicitement l'article de Sport Illustrated, le trillion de Hastings, c'est quand la box score indique 1 minute jouée, suivie de 0-0, 0-0, 0-0, 0-0-0. Et donc, à quoi correspondent ces fameux zéros ? Eh bien, ça donne 0 panier marqué, plus 0 panier tenté, 0 3 points, 0 lancer franc, 0 rebond offensif, 0 rebond tout court, 0 passe, 0 interception, 0 contre, 0 balle perdue, 0 faute et évidemment 0 point marqué. Voilà, vous devez faire tout ça, ou du moins ne pas faire tout ça, pour signer un véritable trillion. Et comme vous me connaissez, je suis immédiatement allé vérifier la saison 89-90 de Scott Hastings et effectivement, sur 40 matchs disputés en saison régulière, il a signé 8 trillions. 8 matchs où il n'a absolument rien fait du tout, avec un sommet en finale NBA lors du Game 4 contre les Trailblazers, où il a signé 1 trillion de prestige, mais bon, c'est plus difficile de lui en vouloir puisqu'il n'a joué qu'une minute de jeu à ce match-là. Mais quand même, imaginez un joueur qui, 8 fois dans la saison, est à ce point inefficace en attaque pour ne pas prendre le moindre tir, qui ne trouve même pas l'occasion de faire une passe ou d'être à la réception au hasard d'un rebond. Bon, on va même pas parler des blocs ou des interceptions, mais là, il faut quand même comprendre que le joueur en question n'est même pas assez actif pour faire au moins une faute. Et d'ailleurs, on verra que la faute, ça sera rapidement la porte de secours de pas mal de joueurs qui souhaitent éviter le trillion. Bref, en tout cas, après l'invention initiale de Scott Hastings, eh bien le terme trouve doucement sa place en NBA, jusqu'à le retrouver dans la bouche de Lionel Hollins en 1999, dans un autre article de Sport Illustrated. Un trillion signifie que vous avez joué, mais que vous n'avez rien fait. Aucun tir tenté, aucune passe, aucun rebond, aucune faute, rien. Et justement, l'article explique par exemple qu'en fin de match, quand il n'y a plus vraiment d'enjeu, eh bien un joueur expérimenté pensera toujours à faire une faute dans les dernières secondes pour éviter le fameux trillion. Le mot rentre ensuite dans le langage, jusqu'à le retrouver encore plus tard en 2006 dans le Media Guide officiel des Sixers, avec une autre mention du Club Trillion qui rendra cette fois-ci un hommage direct à Scott Hastings. Il y a quelques années, l'ex-joueur Scott Hastings a conçu le Trillion Club. Pour devenir membre, vous devez participer à un match de la NBA et ne rien faire, puisque 15-0 suivent la colonne des minutes. You know the good times are rolling here, Ron, when Scott Hastings bangs a three as he did the last trip down. Everybody's getting some here today. You know, Don, we had Scott Hastings in Miami, and Scotty can shoot threes. I had been with Scott in Atlanta, and then he was with me in Miami. That's one of his strengths. He's a very good outside shooter, and he can shoot threes. How about that crowd? Three-peat. You're smelling it now. Alors, on reviendra plus tard sur les 15-0 au lieu des 12, mais le papier complète son propos avec une liste des joueurs les mieux placés du club chaque saison, et vous allez reconnaître certains noms un peu sympas. En 2006, c'est Ryan Bowen qui a fini la saison en tête avec 19 trillions. L'année précédente, en 2005, c'était Anthony Carter qui avait signé un record incroyable de 23 trillions. En 2004, c'était une tête connue, Darvin Ham, le joueur des Pistons, avec 10. Puis John Salmons avec 10 également, Mark Pop avec 9, Travis Knight avec 11, Bruce Bowen aussi, très connu, avec 9 en 2000, puis d'autres noms encore plus sombres, jusqu'à remonter au champion 1997, Jude Buechler, qui avait signé 15 trillions. Buechler est sûrement un peu plus connu que les autres, puisqu'il faisait partie des Bulls du deuxième Sweep It, champion en 96, 97, 98. Sur ces 3 saisons, Buechler a joué 75 matchs de moyenne par saison pour 10 minutes de jeu. Alors bon, j'imagine que Phil Jackson devait lui trouver quelque chose, mais en plus de ses 15 trillions en 1997, Buechler est aussi leader all-time en nombre de trillions en carrière tout court, puisqu'il a signé 55 matchs avec 0 points, 0 passe, 0 rebond, 0 interception, etc., etc. Bien sûr, leader all-time au moins depuis la saison 86-87, qui était la première saison où les box scores complets étaient totalement disponibles. Et puis, le club Trillion, cette fois, s'est véritablement popularisé 2 ans plus tard, en 2008, quand Mark Titus
intérieur remplaçant à la fac, a créé son blog pour raconter sa vie de basketteur du banc, un blog qu'il a naturellement appelé Club Trillion, puisque lui aussi avait l'habitude d'accumuler les zéros dans toutes les colonnes de la box score, hormis les minutes jouées. Et assez étonnamment, ce blog a eu énormément de succès, notamment avec une mention par Bill Simmons sur ESPN, et à partir de là, la machine s'est emballée. Titus était applaudi par les fans adverses, il a été interviewé dans le New York Times et a fini par transformer son histoire en livre, Don't Put Me In Coach, en gros, l'aventure NCAA du joueur du bout du banc. Et comme le mot trillion est devenu très populaire, on a eu des tonnes d'articles dessus, plein de classements ou d'infos à ce sujet-là précisément. Par exemple, on a appris que le dauphin de Jude Buechler, c'était Mario West, qui a joué 3 saisons pour les Hawks de 2007 à 2010 et une dernière saison chez les Nets en 2011. Mario West a signé 51 trillions, donc 4 de moins que l'ancien des Bulls, sauf que lui a une carrière bien plus courte. Ces 51 trillions, il les a fait en 162 matchs, donc presque un match sur 3. Dans sa carrière, c'est soldé par des statistiques complètement vides. Et puis, alors que la box score a un peu changé et que chaque média en a fait quasiment une différence, le trillion a un peu évolué. Chez ESPN, il peut y avoir par exemple 15 zéros, alors que de l'autre côté, chez Yahoo Sports, c'était 14. Mais peu importe, le monde de la NBA a gardé le terme inventé par Scott Hastings et popularisé par Mark Titus, le trillion, qui est finalement devenu une box score avec un grand nombre infini de zéros. While LeBron's next contract might seem like it's for $1 trillion, Club Trillion is a name the guys at the end of the Ohio State bench came up with themselves. Because when one of them actually gets in the game, the box score shows 1 minute played, and if they don't mark, 13 zeros after it. A trillion. That happens to be the name of a blog started by Mark Titus as well. I don't even know what that is, nor do I care. What it is a blog, and it's become a trillion-man march to it. Toujours est-il qu'il y a désormais quelques trillions célèbres. En décembre 1993, Kenny Walker, sous le maillot des Washington Bullets, va rester dans un match pendant 12 minutes et signer le trillion le plus prolifique de l'histoire, l'équivalent de tout un carton sans rien faire du tout sur le terrain. Et puis en 2007, c'est cette fois-ci, dans un cadre prestigieux, que le record a été quasiment égalé. Lors du match 1 pour ouvrir les finales NBA entre les Cavs et les Spurs, Damon Jones, qui s'était lui-même surnommé 2 ans auparavant meilleur shooter du monde, a passé 11 minutes et 56 secondes sur le terrain pour absolument rien. En finale NBA, pour le premier match de la série, Jones n'a pas pris un seul tir, n'a pas fait de passe, pas de rebond, non, rien du tout. Et fait rarissime, il y a eu un autre trillion du côté des Cavs, cette fois-ci signé Eric Snow, mais bon, plus logique puisqu'il a joué à peine 14 secondes. Et pour finir notre podcast, je suis allé voir les toutes dernières statistiques concernant les nouveaux membres du club Trillion. J'ai jeté un coup d'œil à la saison 2020-2021 et c'est pas moins de 183 trillions qui ont été enregistrés. Absolument toutes les franchises sont représentées et certaines parfois plus que d'autres. Alors, on va bien sûr commencer par nos Pistons, dont 8 joueurs ont connu un trillion. Le champion, c'est Davidas Sirvidis, toujours dans l'équipe actuellement, qui a connu 4 trillions en seulement 20 matchs joués. Puis on a Tyler Cook et Rodney Magruder avec 2 et un groupe composé de Sekou Doumbouya, Wayne Ellington, Frank Jackson, Saben Lee et Svi Mykhailiuk qui en ont signé un chacun. On va pas trop détailler les autres franchises, mais les champions ont été les Knicks évidemment, avec 9 joueurs auteurs d'un trillion, fièrement représentés par notre Français, Franck Nilikina, qui a passé 6 matchs entiers à ne rien faire du tout, pas loin des 4 de Kevin Knox. Mais tout ça, ce n'est pas grand-chose à côté du champion, toutes catégories confondues, Amir Kofi, qui a tout simplement signé 13 matchs avec un trillion, loin, très loin devant tous les autres. Et pour info, Kofi a joué 44 matchs cette année-là, qui fait donc quand même 30% de trillion. Mais bon, à croire que ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'un an après, Kofi est toujours chez les Clippers, et cette fois-ci a déjà joué 62 matchs, dont 28 comme titulaire, et cette fois-ci, il n'y a que 2 trillions, mais des trillions honnêtes, avec des temps de jeu ridicules, de 19 et de 25 secondes.
Je ne sais pas combien d'entre vous connaissaient le concept de trillion avant ce podcast, mais c'est vraiment une thématique assez présente finalement en NBA pour ceux qui aiment les chiffres et qui assument de jouer avec le second degré. En revanche, une majorité de personnes, ça c'est sûr, qui connaissaient déjà ce concept, l'associaient d'abord à Mark Titus qui l'a popularisé et pas forcément à Scott Hastings. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai entendu parler des trillions pour la première fois, j'ai pas du tout imaginé en parler dans ce podcast, puisque ça n'avait rien à voir à première vue avec les Pistons. Alors bon, oui, maintenant je vous l'ai expliqué, le fil entre les Pistons et le club Trillion, c'est quand même très très fin. Mais bon, vous savez aussi que j'aime bien me servir de ce podcast comme un prétexte pour parler de quelque chose de plus large. Pour ceux qui écoutent depuis longtemps les chroniques, vous savez qu'on a fait un podcast sur Nelson Mandela et sur le syndicalisme à Détroit à partir d'une seule photo où Mandela avait une veste des Pistons, ou par exemple qu'on a déjà parlé pendant tout un épisode du climat social de la Motor City à partir des débordements qui avaient éclaté dans la ville la nuit du deuxième titre des Bad Boys en 90. Alors bon, pour relier un petit peu les trucs, je pourrais vous parler plus précisément de Scott Hastings, mais bon, pas sûr que ce soit le plus intéressant. Sur le principe, qu'il se vante lui-même d'enchaîner les zéros sur la box score, c'est déjà un indice qu'il n'a pas eu une énorme carrière. D'ailleurs, fun fact, il détient aussi le plus grand nombre de matchs consécutifs sans la moindre interception, une série qu'il a tenue pendant 65 matchs. Donc bon, je pense qu'on peut passer cette partie-là. Par contre, j'aimerais juste finir ce podcast par une toute petite réflexion justement sur cette histoire de trillion et de box score. On a commencé cet épisode avec Tony Snell et on va le finir avec lui. Tony Snell, c'est pas une star, on est d'accord. Mais on le connaît un peu à Détroit, puisqu'il a passé la saison 2019-2020 dans la franchise. Il est quand même en NBA depuis 9 saisons. 3 ans à Chicago, 3 ans à Milwaukee, et puis ensuite quelques déménagements. Mais Tony Snell a toujours joué plus de 20 minutes de jeu par match et a toujours fini finalement par jouer sa trentaine de matchs titulaires partout où il est passé. Ce que je veux dire là, c'est que Tony Snell, parfois moqué justement pour ses matchs avec une box score plus ou moins vide, c'est un joueur finalement tellement utile que à peu près n'importe quelle équipe en NBA aurait besoin de lui. Et quand on regarde sa carrière, effectivement, partout où il est passé, il a été utile et a donné satisfaction. Si des joueurs comme Tony Snell ou Jude Buechler ou désormais Amir Coffey trouvent leur place sur le long terme en NBA, s'ils restent sur le parquet aussi longtemps ou aussi régulièrement, ça veut surtout dire que la box score, ça ne peut pas tout dire et que ces joueurs-là, ils doivent bien faire quelque chose quand même si c'est pas vraiment mesurable. Voilà, il faut pas oublier ça et pas se contenter de regarder des zéros et se marrer. Ce sont quand même des joueurs parfois importants. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Entre deux podcasts sur les grosses performances, les trucs connus des Pistons, je suis assez content d'avoir fait ce podcast un peu plus léger sur le club Trillion. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, n'hésitez vraiment pas cette fois-ci à me dire si vous connaissiez déjà ce concept ou si vous l'avez découvert avec cet épisode. Je crois qu'on est légèrement plus court que d'habitude, donc ça me permet de faire un petit point sur la suite des chroniques. Déjà, l'épisode 60, rétrospective des années 60 donc, a super bien marché. Et le sondage que j'avais fait sur Twitter pour savoir si la suite pouvait vous intéresser, ça a eu un gros score 96 ou 97% de oui, donc clairement, je vous annonce, l'épisode 70 sera consacré à la décennie 70. Il faut que je vois surtout en termes de timing ce que ça va donner, puisque les playoffs NBA arrivent vite, et même si une nouvelle fois nos Pistons à nous seront en vacances, c'est aussi un moment où on est tous focus un peu là-dessus, et que les chroniques sont un peu moins écoutées, donc voilà. Alors on va rester là, c'est sûr, toujours avec un épisode tous les 15 jours, mais peut-être que justement je tenterai pour parler de formats un peu plus légers. D'ailleurs, je vous dis ça comme ça, j'ai une idée de podcast hors série avec un guest podcaster, ça pourrait être assez cool si j'arrive à le concrétiser. Mais bon, je vous tiendrai au courant quand ça sera le moment. On finit l'épisode avec la traditionnelle mention au fait que les chroniques de Motor City sont à retrouver partout, sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify donc, mais aussi Google Podcast, Deezer, Amazon Music, même si c'est moins utilisé. Globalement, dites-vous toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter que je suis en train d'uploader à fond tous les anciens épisodes sur YouTube. C'est pas vraiment une plateforme faite pour les podcasts, et encore, mais je sais qu'une petite poignée de personnes aimeraient bien avoir les chroniques là-bas, et surtout j'y vois un grand avantage, c'est la possibilité de sous-titrer. Je l'ai dit sur Twitter, ce sera un gros travail, mais si ça peut aider certaines personnes malentendantes ou qui ne peuvent pas simplement écouter l'audio, comptez sur moi pour faire l'effort. Du coup, si vous de votre côté vous avez envie de vous abonner pour donner de la force, c'est avec plaisir.
je vous mets le lien dans la description du podcast ou tout simplement vous cherchez dans la barre de recherche YouTube les chroniques de Motor City. Sinon, évidemment, les chroniques, ça reste d'abord un podcast, donc les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est toujours la bonne action à faire pour soutenir mon travail et c'est à chaque fois un réel plaisir de lire vos retours. Bref, en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Twitter @MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.